Ben c'est simple en fait. Salut à tous. Francis Lalanne, c'est un bon profiteur, comme beaucoup de gens. Ouais, la dernière fois j'avais fait une vidéo là avec Cronenberg et Patrick Nicole, où je me mettais un peu sur le côté, je prenais un peu en évidence et je croyais en ce major de l'armée. Bon, il a pas fallu 2-3 heures après qu'il tombe une vidéo où il est en live, il est complètement pilot, il dit que de la merde et tout. Bref, j'ai même pas voulu redébunker sur lui parce que je dis allez, je m'en bats les couilles, c'est bon. Et alors, ce Patrick Nicole, hein, pour revenir sur lui, malgré qu'il a fait de la merde sur ce dernier live et que plusieurs fois il dit de la merde, il a pas plié le genou. Ouais, il s'est pas aligné avec les leaders des Gilets jaunes et du coup c'est pour ça que ces acteurs de crise ils lui ont fait la misère et ils ont pas accepté de lui. Par contre Francis Lalanne, lui, la différence c'est qu'il est venu, il a plus que plié le genou lui il a baissé le pantalon, il s'est fait allumer, il a la bouche pleine et laisse tomber. Regarde là, la preuve il a le pull de Jérôme Rodriguez donc vous avez compris la signature, ça veut dire c'est bon, il a accepté. Gabin là, pseudo-média pourri là, cette choura de merde là, vas-y, je retiens mes mots sur lui parce que c'est trop. Il interroge et tout, on a genre bon, on va décrypter tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner rien que sa voix, j'ai envie de le tarter là. l'outil à Jamel qui va pouvoir filmer et on va reprendre un petit peu tout ça avec Francis. Tiens, voilà. Donc, moi, déjà, je m'étais noté... On s'en bat les couilles de ta vie, toi. Ta gueule. Ta gueule. Le truc que je m'étais noté... Voilà, on va écouter lui, ce Pecno. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, j'ai une connexion, j'ai un problème. Comme tout. C'est mort. C'est mort, je vais mettre pause et je vais refaire un montage. Ouais. Ça, parce que là c'est pas la peine. Et que j'ai mis un Gilet jaune. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu un Gilet jaune. En fait, nous tous, quel que soit le milieu dont on vient, c'est la force, le miracle de ce mouvement, c'est capable. Ça, c'est Zarma, on connaît les bails, le mec qui fait le gars émotionnel et tout, qui parle avec le cœur et tout, genre artiste à 2 balles, tout raté, gros. Alors qu'en réalité, hein, moi je vais vous dire ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a ça. Il y a ça. Européenne, la campagne à 400 000 E de Francis Lalanne. Voilà. Voilà c'est qui notre pévron là, à 2 balles. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous carotte. Maintenant on a ça. Ça c'est Wikipédia, c'est son truc. Le mec il a bossé, il a fait, allez, il a joué sur Canal+, sur l'équipe 24 heures sur 24, là, vous souvenez de ce truc de merde, là, 60 jours, 60 nuits, là, c'était en 2003 à l'époque où on nous faisait montrer Joe Star alors qu'il coulait complètement, le mec. Il voulait lui remettre un peu de punch. Et ils en ont profité aussi pour mettre un peu de punch à lui. Du coup, là, comme il souffre le martyr, ce gars, là, c'est Francis Lalanne, il est venu pomper les gilets jaunes. Et ça va marcher, moi je veux dire ça va marcher parce que lui il a plié le genou, il les a pompés bien comme il fallait, il est rentré dans leur business, dans leur délire. Du coup il l'accepte, vu qu'il fait partie des acteurs de crise avec eux, tu vois. Malgré que l'autre, comme je disais pour Patrick Nicole, qui était lui droit dans ses bottes et tout, et même s'il n'est pas parfait et que finalement je le soutiendrai jamais, ben l'autre c'est encore pire, celui-là, Francis Lalanne, c'est vraiment le pire des opportunistes celui-là. Mais qui que tu sois, l'intelligence et la surveillance. Si c'est ça, je vis depuis. Alors, bien sûr que pour moi, professionnellement, c'était une catastrophe. Dans ma vie privée, c'était une catastrophe. Avec mes copains, avec tout le monde. Non, mais ça dure trop longtemps, ce live-là. Ma vie, maintenant, elle est calibrée sur ce que je vis dans ce mouvement avec tous les gens que j'y croise, que j'y rencontre, qui deviennent mes frères et mes sœurs. Et finalement, mon vieux, tu étais où avant, gros? Zarma, maintenant, c'est maintenant que les gens, ils sont sortis dans la rue, qui pètent un plomb et tout, maintenant c'est tes frères et sœurs. Et finalement, cette liste, parce que, au-delà d'être gilet jaune, tu lances une liste, donc il y a un objectif, Voilà. Notre tarlouse à côté, il a dit, tu lances une liste, en fait. Et là, tu vas tout faire pour te rattraper, pour dire non, mais au fond,
politique. Et justement, on va y revenir. Donc ta vie au quotidien, c'est un peu le speed, la famille de côté, le boulot de côté, à fond sur la liste. Marcher le samedi, c'est ça. faire gazer, nasser. Zama, se faire gazer, se faire nasser. Toi, tu te ferais gazer, tu te ferais nasser, gros, tu serais en train de te filmer, tu te ferais des selfies pour montrer à tout le monde et tout. Zama, nana. Qu'est-ce fait, oh. Moi, pour l'instant, j'ai de la chance parce que moi, j'ai pas été blessé gravement. Je pense que tous les blessés qui ont été blessés gravement, qui sont partis de chez eux le matin, ils avaient 2 yeux et une façon qu'ils soient quelqu'un. Ils ont été tabassés, matraques, Franchement, vous savez quoi, on va zapper au hasard, comme ça. Ah, mais ça bloque. Bon, pendant que ça bloque, on va lire l'article de France TV Info. Alliance jaune. C'est le nom de la liste menée par le chanteur. Budget 400 000 €. Bien loin du plafond autorisé de 9,2 millions d'euros. Ce sont les bulletins de vote car ce sont les candidats qui avancent les frais d'impression. Comme le stipule le code électoral, chaque liste peut donc imprimer un maximum de 94 millions de bulletins papier, soit le nombre de l'électeur, fois 2, 47 millions pour la boîte aux lettres, 47 millions pour les bureaux de vote, si bien que de nombreuses petites listes demandent à leurs électeurs de les imprimer eux-mêmes. Francis Lalanne et ses colistiers, eux, ont décidé de couper la poire en deux. Ils n'imprimeront que les 47 millions de bulletins qu'on trouvera le 26 mai dans les bureaux. Facture 330 000 €, transport compris. Bon, l'argent, certainement qu'il doit l'avoir, le gars, mais sérieux. Vous voyez un chanteur, là, un acteur, je sais pas quoi, là, regardez sa tête. Franchement, ça me désole. Ça me désole, ce mouvement, ça devient n'importe quoi. C'est un truc de ouf. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas... Qui comprennent ce qu'on est en train de C'est faire. une question. Qui est-ce que tu veux toucher? Quelles sont tes cibles, entre guillemets, pour voter pour la liste jaune? Cible, si le mot est un petit peu trop, le mot est un petit peu trop fort, mais quel est ton électorat? À qui on s'adresse? À qui on s'adresse? Parce qu'on n'est pas en train de tirer au c'est pas en LPP. Pardon. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, en fait, il y a à l'heure actuelle, en France, un régime qui opprime la France. Ce régime, eh bien, il est vraiment dégueulé par tous les Français, d'accord? Mais on n'arrive pas à le faire tomber. C'est normal, vous êtes des acteurs de crise. C'est normal que vous ne faites pas tomber ce gouvernement qui méprise les gens et tout. C'est normal, gros. Vous êtes là pour. Vous êtes là pour le faire survivre. D'ailleurs, la preuve, le mouvement, il s'est fait rattraper par la France Insoumise. La France Insoumise, c'est une opposition contrôlée. Et ça, c'est implacable. C'est une réalité implacable. Il n'y a rien à dire. Quand tu sais que Mélenchon, il est maître de la loge de Lorient, que c'est un grand franc-mac, que toute l'équipe là de France Insoumise, c'est une mascarade de multiculturalistes à 2 balles qui est complètement faux. Ils aiment pas la France. C'est simple, ils aiment pas la France. C'est genre, suffit de les écouter sur les plateaux télé pour s'en rendre compte. Donc il faut envoyer un message très fort. Nous on dit un carton jaune, tu sais, le carton de l'avertissement. Pas le moi je dis ferme ta gueule et enlève ton pull à 2 balles, gros. Carton rouge qui est le carton de la violence et de l'exclusion. Un avertissement, dire attention, là vous ne voulez pas nous écouter, alors regardez ce qu'on va faire. On va mettre un citoyen français à la place de chaque politicien que vous avez en place. Et là, on va vous montrer qu'on peut le faire dès les européennes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous dégager du gouvernement, mais on va vous dégager de l'Assemblée européenne. Et après, on ira... Donc voilà, vous avez compris leur idée, hein. C'est pas de sortir de l'européenne, c'est pas sortir de l'euro. Non, non, non. C'est de rentrer et faire la loi. Il croit qu'il va arriver là-bas, là, dans les bureaux là-bas, je sais pas où, je crois que c'est à Luxembourg ou Bruxelles, ou je sais pas, Strasbourg. Bref, il va arriver là-bas, il croit qu'il va retourner le système, lui, cette affaire-là, cette espèce de chanteur à 2 balles, tout raté, avec son pull traîné, là. Tu vas faire quoi, toi, espèce de guignol? Vous dégagez des mairies, on ira vous dégager de l'Assemblée nationale, on ira vous dégager de partout, à moins que vous écoutiez ce qu'on veut, que vous fassiez ce qu'on veut. Et c'est ça la possibilité. Mais tu te vois, tu crois que tu vas changer quelque chose rien qu'en voyant ta tête, gros, de guitariste, là, 2 balles. Pression, tout raté. Les... Qui c'est qui écoute ta musique déjà? Qui écoute ta musique à part des vieux tubes d'été tout bidon que tu fais, gros, il marche même pas 15 jours, ça y est, c'est la perte. Tu mets une raclée à Macron.
direct. Tu lui mets une bonne clareja, comme on dit. Tu vois, C'est même pas